Live. Petit live improvisé aujourd'hui. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous. Donc je vous présente Voyage Olfactif. C'était pas du tout prévu, mais je me suis dit que voilà, avec une occasion pareille, on allait quand même en profiter pour vous présenter des pépites parce que voilà, Guillaume qui est avec moi est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce qu'il m'a vraiment formé sur l'univers de la parfumerie. On va pas se mentir, vous allez le découvrir aujourd'hui. Et je suis un petit peu décalé, on va essayer de remettre ça. On remet ça un peu droit. Voilà. Attendez, parce qu'on est en impro total. Mais on s'est dit on va faire quelque chose, c'est pas possible. Donc voilà, aujourd'hui c'est Guillaume que je vous présente. C'est un amateur de très haute parfumerie, un niveau vraiment très avancé, rien à voir avec ce que moi je peux vous présenter. Là on est sur des parfums exclusifs, des exclusivités Harrods. Vous savez très bien que chez Harrods vous avez ce qu'on appelle le salon du parfum et vous connaissez mon amour pour une marque, j'en ai parlé hier, c'est celle-ci. Et aujourd'hui, on en a deux. On a le Roja Qatar et on a aussi le Burlington. Donc, ce sont des imports, des fragrances qui ont été importées directement d'Angleterre. Et bonjour à vous. Je suis un peu loin, je ne peux pas vous répondre malheureusement. Et ouais, moi, je vais découvrir ça avec lui. Et en contrepartie, je vais lui faire découvrir les matières premières. Donc, est-ce que tu veux commencer ou tu veux… Non, vas-y, tu vas commencer, Olivier. Je te sens un peu impatient. Non, je pense que le mieux, ça serait de commencer par matières premières parce que y a pas de souci. c'est une maison que j'ai beaucoup mis en avant ces derniers temps. Donc là, on a bois d'ébène. Voilà. Et l'autre, encens soif. Donc en fait, moi, je connais pas du tout matières premières. Je les ai jamais essayées encore, ces parfums. C'est Olivier, bien sûr, qui m'en a parlé. J'avais très envie de découvrir donc encens suave, parce que j'aime beaucoup l'encens, je suis un amateur d'encens, j'aime bien brûler de l'encens, du louban, comme on dit. Donc je pense que celui-ci va me plaire. Et après, c'est Olivier qui m'a dit, il faut aussi que tu essayes bois d'ébène, et puis ça fait 2 et 2. On s'est dit comme ça, il y a parité. Voilà. On commence par lequel? Moi, je te recommanderais encens soif. Est-ce que vous pouvez mettre des petits micros pour me dire que le son est bon, s'il vous plaît? Mettez des petits micros, s'il vous plaît, que je puisse savoir si le son est OK. Parce qu'on est loin et je ne peux pas utiliser le téléphone. Il est sur un trépied, c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est un setup qu'on a mis comme ça parce que on a décidé de faire improvisation totale. Et puis voilà, donc mettez des petits micros. Ok, c'est bien. Je vous remercie. Super, merci. Super. Ok. On commence par encens suave. Encens suave. Donc la composition d'encens suave, on est sur de la résine au Liban. Donc c'est la résine qu'on sent avec les églises. J'ai mis des mouillettes juste ici. Yes. Et contrebalancé café vanille benjoin. Donc encens de Metz, donc louban, frankincense. Frankincense. Donc encens de Somalie en fait qu'on fait brûler dans les églises ou même les mosquées partout. C'est très spirituel comme matière première. Et donc tu m'as dit dedans il y a aussi du café. De la vanille et du benjoin aussi. D'accord, donc ça va être bien sucré, je pense. Tu vas voir. Ouais. Ok, allez, c'est parti. C'est un vrai parti pris. Je vais le partager avec toi parce que je pense que c'est important. Je t'en prie. Voilà. Moi, je le connais. Hein. Ah, il est magnifique. Mais c'est une dinguerie, ça. Il est trop beau. Non, ça, moi, je suis un gros amateur d'encens déjà à la base. Et là, je me dis que il suffirait, en fait, parce que pour avoir cette odeur d'encens, je suis obligé de brûler de l'encens, du louban, alors que là, en 2-3 sprays, j'aurai cette odeur sur moi, et je trouve magnifique. T'as vu le pari osé du mix entre la singularité de l'encens, qui est contrebalancé justement avec cette vanille un peu sucrée, un peu suave. Ouais. Et café benjoin, donc il y a vraiment une combinaison de famille olfactive. Parce que c'est vrai que l'encens à la base c'est un peu rugueux, quoi, un peu hard. Ouais, et là il est venu l'adoucir. C'est ça. Avec de la vanille. Ah, c'est très bien fait. Franchement, moi je me vois bien le porter. Alors pas un parfum à porter pour le travail, tu vois, plus quelque chose de personnel. Que je vais porter avec les amis, voilà, c'est ça. Ouais, c'est très singulier quand même comme parfum. Mais il est très beau. Belle découverte. Merci Olivier. Content. Donc le classique encens suave, hein, pour moi c'est le point d'entrée de chez Matières Premières. Et ensuite j'ai été charmé par un second parfum qui s'appelle
bois d'ébène. Bois d'ébène, ok. Alors là, on a de Qu'est-ce qu'on a dedans? l'huile essentielle de cypriole, du gaillac du Paraguay, et j'ai plus toutes les notes en tête, mais en tout cas, avec du patchouli aussi. Mais c'est un parfum très intéressant. Apparemment, il y a une facette très ambrée dans ce parfum, c'est ça? Je sais, je pourrais plus te le dire parce que j'ai plus les notes en tête, mais il a un très bel habit celui-ci. Je vais le prendre ici. Hop. Merci. Tu vois. Alors, c'est vachement intéressant parce que moi, je trouve que... je vais te laisser. C'est très boisé, quoi. Voilà. Ça, par contre, parfait pour le porter la journée. Ouais, moi, je sens vraiment ce côté, en même temps, boisé et contrebalancé donc, par le patchouli que je trouve un peu vert dedans. Je sais pas d'où vient cette note un peu verte. Il y a du patchouli. Mais en tout cas, ouais, très très bon. Non, il est beau. Et puis nous qui sommes un peu sortis des boisés, parce qu'on est vachement partis sur des orientaux avec les dernières années. Parce que ça, on aime ça, nous. Ouais, c'est vrai. Et là, je trouve que c'est un beau moyen pour un peu se réconcilier, revenir sur du boisé qui on devrait tous avoir au moins un parfum boisé. Il est très très beau. Moi, tu vois, je suis en train de regarder en même temps sur le site de Matières Premières. Et quand je vois un bois noir et ambré, mais c'est ça en fait. Ouais, c'est vrai. C'est ça en fait, tu vois. Et c'est ce côté-là en fait que je cherchais, le côté vert, mais je crois que c'est plutôt le côté un peu cristallin de l'ambre, tu vois, qui ressort. Non, il est très très beau. Ouais, le côté un peu, tu vois, l'ambre, des fois, il a un peu des facettes un peu salines, tu vois ce que je veux dire? Et donc ça va mettre une autre dimension au bois. Très très belle découverte, franchement merci Olivier, c'est vraiment des belles découvertes. Alors tu vas me trouver complètement dingue, mais je trouve qu'il a l'aura de La Nuit de l'Homme. J'ai pas dit qu'il ressemblait, mais dans le charisme, je vois. Tu vois. En fait moi c'est ça que je voulais te dire. Ça pour moi c'est un parfum. Tu le portes tous les jours au travail, t'es unique, t'as personne qui veut le porter et tu vas vraiment avoir une signature olfactive unique. Voilà, il a une aura en fait, un dessin qui est très intéressant ce bois d'ébène. Bon, voilà, je trouvais vraiment qu'il méritait. Donc voilà, ton avis à chaud sur Matières Premières. Toi qui découvres les parfums d'Aurélien, tu connaissais Versace Eros, tu connaissais. Voilà, on est complètement sur autre chose. Là, on est sur de la qualité, ça se sent. Il a travaillé les matières. C'est Aurélien qui a fait ça aussi. Le fondateur de cette maison a créé ce parfum-là. Et je pense que vous le connaissez tous, hein, le Versace Eros. Compliment de guetteur. On n'a pas besoin. Le compliment de guetteur. On l'a tous porté celui-là. Donc moi, j'ai pas eu l'occasion de trop le mettre, mais c'est un très beau parfum. Et après, Aurélien vient signer sa propre identité olfactive à travers Matières Premières. Et franchement, moi, je trouve que c'est très intéressant. Donc entre les deux, très honnêtement, alors l'encens suave, ça serait pour le côté artistique. Ouais. Voilà, mais j'irais moins le porter en public. Ça serait vraiment un parfum pour moi. Et par contre, le bois d'ébène, je me vois tout à fait le porter la journée au boulot et tout. Celui-là, il vous donnerait une assurance folle, quoi. C'est clair. Moi, je t'aurais bien vu avec ça aujourd'hui, mais même au printemps. À l'arrivée du printemps, j'ai l'impression que c'est un parfum qui se porte bien quand le soleil revient. Il peut s'accorder, ouais. Bon, après, moi, j'aime beaucoup le patchouli, il y en a dedans, donc... Ouais, forcément. Non, belle composition. C'est un beau parfum. Bah voilà, je suis content de t'avoir fait découvrir une maison naissante. Merci beaucoup. Et donc, à table. À table. Parce que là, il faut savoir une chose, c'est que je vais pas m'avancer trop, mais vous savez très bien à quel point il est important pour moi de faire découvrir des exclusivités. J'ai pas envie de vous parler de Bleu de Chanel ou des parfums que tout le monde peut avoir ou qui ont déjà été présentés. Là, j'ai vraiment envie, je vais découvrir avec vous ce que c'est la très haute parfumerie parce que ça, il n'y a personne qui l'a. Personne n'a. Même partout, sur les occasions, sur le gris, parce que je sais très bien qu'il y en a avec du gris qui nous regardent sur Snapchat. T'auras pas ça, mec. Je te dis tout de suite. Ça, c'est vraiment les aficionados, tu vois. Ça, c'est du très très lourd. Donc toi, tu les connais. On va parler un petit peu. Donc là, on a le Burlington 1819. Donc 1819, en fait, le Burlington, ce sont des arcades commerciales où dedans il y a des commerces, comme on trouve à Paris, on trouve des arcades où il y a des commerces à l'intérieur, à Londres. Et donc le flagship en français, c'est
C'est la boutique principale, on va ça. dire, de chez Roja, se trouve aux arcades de Burlington. Et donc 1819, c'est l'année de création des arcades. Donc Roja Dove, donc le nez de ce parfum, a voulu, pour les 5 ans de sa boutique aux arcades de Burlington, faire un parfum hommage à la beauté de Londres, de l'Angleterre, à la gloire de l'Angleterre et à la beauté des arcades qu'on a d'ailleurs sur le packaging. Voilà, je te laisse découvrir un petit peu le parfum. Après. Voilà, petite précision, vous savez, vous connaissiez Elysium. Ça, c'est une collection supérieure à Elysium, encore que j'avais souvent présenté. Et il faut savoir que Roja a bossé 20 ans chez Guerlain. Voilà, c'est important. Donc, je pense que la parfumerie, c'est vraiment son domaine. Et donc, moi, j'ai le Qatar. Alors, Qatar aussi, on peut en parler. Ouais, je préférais commencer par le Qatar parce que le Burlington, je pense que ça va être la crème brûlée. On va se faire plaisir sur le. Moi, je ferais l'inverse. Ok, moi, non, je te suis. Hein. Pourquoi? Parce que le Qatar, c'est du oud. Donc là, on est sur sur quelque chose d'encore plus exclusif puisque c'est réservé à l'UAE. Hein. Donc, en fait, les Émirats Arabes Unis, donc Roja a créé une collection de parfums complète réservée aux Émirats Arabes Unis. Donc, dedans, vous allez retrouver Qatar, vous allez retrouver Koweït, vous allez retrouver Saudi Arabia qui a été discontinué. Exactement. Si vous avez l'occasion de découvrir Saudi Arabia, vous allez. C'est Kingdom of Saudi. Kingdom of Saudi, tout à fait. Et moi, quand je l'ai senti, j'ai vu devant moi, j'avais l'impression d'avoir un décor qui se retournait tellement Mais c'est ça, vous allez voir la complexité des formules de Roja, c'est juste incroyable. Je suis pressé de découvrir. Et donc, il est parti sur un principe, c'est d'amener une note sucrée, comme dans le Middle East, ça se fait beaucoup, d'avoir un oud sucré. Et dans celui-ci, il y a de la barbe à papa. D'accord. Un accord barbe à papa, c'est complètement dingue en fait. Ah bah oui, donc moi je te conseille, c'est juste un conseil de démarrer avec le Burlington parce que celui-ci, ton nez après, il va plus rien sentir. D'accord. Oui, mais il est très très fort. Alors que celui-là, on est plus sur quelque chose, bon c'est un cuir à la base, mais c'est plus espéridé sur les notes de tête. Donc le citron, tu peux en sentir autant que tu veux, il n'y a aucun problème. Ok. Ça marche? Je te laisse les ouvrir. Donc, barbe à papa sur celui-ci. Vous avez vu une note, moi je connais que Sundays de Byredo qui contient de la barbe à papa. Donc on ne sait pas si c'est un accord ou si... C'est un accord, ouais. Voilà. Que Roja a créé spécifiquement. Je sais même pas... Alors, je te laisse l'ouvrir hein, parce que je veux pas que la bouteille... Elle... Clair, voilà, c'est comme dans les mangas. Alors là, non. Je ne peux pas non plus. Donc là, voici. Voilà. Voilà, je te laisse tenir le joyau parce que là, on est vraiment sur... Je vais essayer de jouer avec la lumière pour que vous puissiez vous apercevoir de... Vous voyez ça? Ça, c'est une boule de cristal. Il y a Shenron qui va arriver chez moi là. Je vais pouvoir faire un vœu. Et donc, la différence avec Elysium, si tu peux me le passer après, c'est que, comme tu disais, donc ça, c'est la collection Cologne en fait de chez Roja, pardon. Et là, on est sur de l'eau de parfum plus intense, on va dire. Et vous voyez la différence de capuchon, c'est là qu'on voit aussi la différence de classe de la collection. C'est que celui-ci n'a pas les cristaux de Swarovski. Voilà, ça c'est unique. Et tu m'expliquais, c'est important pour un détail, que Roja faisait envoyer ses testeurs. Et sans capuchon. Voilà. En boutique, il envoie un flacon avec le capuchon et après tu te démerdes, si tu le perds tu repayes, c'était combien, je crois 80 €, enfin je sais plus. Ouais, c'est $70 je crois le capuchon. Donc vaut mieux pas le perdre. En général les boutiques gardent le capuchon Swarovski que vous voyez juste ici. Donc à table on va découvrir donc le Burlington juste ici. Tiens si tu veux, et moi je vais... Non, tu ok, on va faire comme ça, ne bouge pas. C'est pas utilisé parce que sinon... Ouais, c'est un peu le spray est de qualité. Hein. Ah oui, bah là c'est du millimétré là. Bon tiens. Bonne soirée, au revoir. Ah ce pamplemousse. C'est une salade de fruits quoi à l'entrée. Oh là là, c'est magnifique. T'as vu cette note de pamplemousse? Moi je n'ai jamais senti de meilleur. Jamais. Mais t'as l'impression de sentir un jus pressé, quoi. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça.
C'est le jus pressé. Là, vous savez que j'entends dans ma tête le bruit du presse-agrumes. Oui, à l'ancienne, à celui qui tourne. Tes parents, ils faisaient à l'ancienne. Je là. m'en souviens de celui-ci. Tu sais, ils faisaient un bruit C'est infernal à exactement 7h30. Non, c'est ça que ça m'a rappelé. Le presse-agrumes, les gars. Ah, c'est magnifique. Bon, là, tu n'auras pas la chance d'avoir le dry down, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Roja, ses parfums, c'est jamais linéaire. Bon, il a été, comme Olivier l'a précisé, parfumeur chez Guerlain, la grande époque de Guerlain. Donc, il a appris à construire un parfum selon la réelle méthode de parfumerie, on va dire à la française, avec notes de tête, notes de cœur et notes de fond bien distinctes. Donc là, pendant, on va dire, un quart d'heure, 20 minutes, voire une demi-heure sur la peau, on ne sent que les notes de tête, on sent rien d'autre. C'est du pamplemousse et du fruit, du citron à gogo. Et c'est après que vont arriver la mousse de chêne, le cuir. Ça vient qu'après, quoi. Donc, il faut le porter pour vraiment le comprendre. Mec, je comprends pourquoi tu veux te séparer des collections classiques, en fait, pour justement atteindre ce genre de niveau olfactif, parce que là, on est sur quelque chose. C'est l'élite. C'est l'élite de la parfumerie. Je vous assure, hein. Moi, quand vous sentez ça, je vais pas parler encore une fois de plus de mon copain bois d'argent, mais parce qu'après on va me dire que je m'en prends toujours à bon argent, mais ça n'a plus rien à voir. Ah, il est super. Ça n'a plus rien à voir. Il est absolument magnifique. Et la complexité des formules par Roja toujours hein, aussi. Bah là, si tu veux, je te cite les notes en pagaille, notes de tête, donc bien sûr, pamplemousse, bigarade, citron vert. Donc là, on est sur des Hespéridés à fond. Mandarine, et la petite touche de menthe, tu l'as pas sur la mouillette, ouais. Mais je te garantis que sur la peau, tu l'auras. C'est vrai. Et ensuite, en note de fond, on rentre sur du bois de cachemire, du tabac, du rhum, de la mousse de chêne, du musk. Enfin, c'est incroyable. Bah ça, au printemps-été, c'est... Non, c'est un niveau supérieur. C'est un niveau, là, on est sur une construction olfactive, une véritable identité. Non, mais je comprends, hein. Puis il en a tellement des références que qu'il y a vraiment de quoi faire, quoi. C'est ça, dans votre osmothèque, regardez le flacon, vous voyez ici. Bah, tu fais une petite présentation, tu le mets sur le meuble voilà. de ton salon, tu le poses comme ça. Ça a quand même une sacrée gueule, on peut le dire. Mettez des pouces si vous aimez. Mettez des pouces, mettez des cœurs si vous aimez ce flaconnage là. Regardez-moi ça, je vous le laisse comme ça. Et unisexe, hein. Moi je vois bien une femme aussi porter ce genre de parfum. Ouais, bien sûr. Bah, de toute façon, Roja Dop, c'est parfumeur à l'ancienne. À l'époque, on parlait pas trop de parfum homme-femme. Hein. C'est après, avec le marketing, Sephora, Marionneau, que c'est arrivé, quoi. Alors, c'est vrai, on a un commentaire de Zaina, d'ailleurs, bonjour à toi Zaina, qui nous dit c'est de la belle parfumerie, mais ça a un niveau de prix très avancé dans lequel je m'engagerai pas. Et je l'entends tout à fait. Hein. C'est pour ça que Guillaume est un collectionneur de très haute parfumerie, mais voilà, ça demande un niveau d'engagement parce que c'est un coût, c'est un investissement. Et ça se comprend. Ce sont des réflexions qui sont totalement recevables. Et c'est pour ça que moi-même, vous voyez, je m'amuse encore à mon niveau parce que je pense que ça demande encore plus d'engagement. Et... Pour moi, Roja, c'est pas compliqué. C'est soit vous êtes riche, et dans ces cas-là, bah, une bouteille à 350 €, ça vous fait pas peur. Et c'est ça. Voilà. Ça, on n'est pas trop de cette catégorie. Non, tu m'étonnes. Donc, on va retirer cette catégorie. Après, il y a la catégorie, comme tu dis, collectionneur. Pour moi, je le prends comme une pièce, piece of art, donc une pièce d'art, que ça soit la présentation, comme le parfum, comme la renommée du nez qui est derrière. Et concrètement, il y a 100 millilitres, il va me faire toute ma vie, quoi. C'est pas un parfum que je vais mettre, c'est pas un parfum signature. Sauf si on est riche, on peut l'utiliser en parfum signature, et encore, ce serait dommage. Ouais. Là, on est vraiment sur une pièce d'exception, donc il s'apprécie, il se découvre. C'est une approche totalement différente en fait. C'est voilà, on vient vers le parfum avec une certaine douceur parce qu'on sait que c'est un joyau en fait. C'est comme une émeraude. Voilà, c'est une pierre précieuse en fait. Et une pierre précieuse, vous la mettez pas à toutes les occasions en fait. Moi, je le comparerais un peu comme la différence entre de la niche classique, ça va être le cinéma, tu vois, un bon film. Ouais. Là, on est au théâtre. C'est-à-dire qu'avant de mettre Burlington, faut passer une veste. C'est du Molière. Voilà, c'est ça, exactement. C'est le malade imaginaire. Hein, exactement. Voilà, moi je le prends comme ça. C'est une pièce de théâtre. On va pas au théâtre tous les jours. Non, quand on va au théâtre, on se fait beau. Donc on se fait beau, on se prépare, on regarde un peu les critiques. Bah là, c'est pareil. Roja, c'est exactement la même chose.
Il y a tout un monde derrière. Il faut savoir que c'est une des seules marques que je connais qui a un groupe privé sur Facebook où il y a des gens qui ne parlent que de Roja dessus. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose d'autre. C'est un autre monde, effectivement. Et pour moi, il n'y a plus de prix à mettre sur ce genre de parfum. C'est sûr, la Zaina poursuit en disant qu'elle n'est pas prête à aller sur au-dessus de 1000 €, je crois. Ça, je peux l'entendre aussi. Après, je crois que tu as des références à 500 dans la collection là. Et c'est exactement pour ça que Roja a sorti les colognes. Ouais, et elle est belle. C'est-à-dire que à la base, il l'a dit lui-même, quand il a créé les versions, alors c'est pas de la Cologne, hein, c'est de l'autre parfum, mais quand il a créé sa collection Cologne, c'était pour donner accès en fait aux gens qui ont un peu moins d'argent, on va dire, ou qui veulent pas investir autant dans un parfum que pour Burlington ou Qatar. Et il a été surpris par le succès que ça a eu. Oui, c'est sûr. C'est-à-dire qu'à la base, il l'avait fait, il l'avait pas fait pour avoir le succès que ça a eu. Ça a eu un succès énorme. Aujourd'hui, vous pouvez avoir du Roja, donc un parfum fait par un grand nez. Celui-ci, le Elysium, il vaut combien? Il vaut 250 €. 270. 270, mais il y a 100 millilitres. Donc ramené au prix au millilitre. Et puis voilà, on sait très bien. Moi, je vais vous dire, hein, c'est le seul parfum qui a attiré. Enfin, il faut de l'élégance. Hein, c'est un parfum qui nécessite une élégance parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me dire oui, c'est lequel parfum pour séduire. En vrai, je pense qu'il faut énormément d'élégance. Et à cette question, on pourrait mettre un élément de réponse à travers celui-ci, notamment Elysium, qui est pour moi l'un des plus beaux de ma collection. Et je pense que tu es d'accord avec ça. Je l'ai aussi, donc je suis entièrement d'accord. Et celui-là, je le porte all day, all night, all season. J'attends juste le printemps, c'est là où il est le plus efficace pour moi. Mais je crois que tu attends surtout Roja Qatar. Oui, exactement, on y arrive. On y arrive. Donc, bon, alors, au niveau présentation, donc là, on est sur toujours pareil. Hein, la boîte avec du satin. Et le flacon est dans le même esprit que pour le Burlington. Donc on a une plaque en métal laquée et on a le même capuchon en fait. C'est-à-dire qu'ils ont repris sur le Burlington les capuchons des séries exclusives UAE. Voilà, donc tu as le même capuchon. D'accord. Toujours pareil, le flacon est marqué Roja. Enfin, la présentation est absolument magnifique. Ok? Ouais, non mais carrément. Je découvre là, je suis là. Donc je vais essayer de vous le mettre un petit peu. Je sais pas si on va pouvoir voir. Tu vois, il aime beaucoup Roja. Le doré avec le noir mat au centre de la plaque, si tu regardes, c'est vraiment le même type de présentation, que ça soit celui-ci ou celui-ci, tu vois. On est sur quelque chose de... Tu vois, c'est similaire. Ah, c'est similaire. Je vais essayer de montrer aux viewers parce que je sais qu'on est un peu loin et que je pense que ça peut vous faire plaisir de voir de près. Là, vous voyez vraiment... On ne peut pas faire d'autofocus, hein, mais voilà, c'est... Sinon, vous allez sur mon Instagram. Voilà, vous avez l'Instagram de Guillaume aussi qui fait des reviews sur ces voyages olfactifs. Je vous mettrai le lien, on va rediffuser cette vidéo. Et donc, Roja Qatar. Alors, c'est une exclusivité à Rhodes que tu as chopé directement en ligne, je crois. C'est ça, en fait, ce qu'il faut savoir, ça va répondre aussi à notre ami, comment s'appelle? Zaina. Zaina. Celui-ci, je l'ai eu à moins 50% directement en sur ligne le site chez Rhodes. Livraison gratuite en 72 heures par DHL. Le Black Friday, je crois. Pendant le Black Friday. Voilà. Donc, allez sur les sites, allez sur le groupe Roja et vous aurez accès à ce genre de promo. Voilà, c'est un parfum qui vaut, je sais pas, de mémoire, ça vaut 500 € et vous le touchez à 250, quoi. Voilà. Donc oui, ça reste un budget. Mais clairement, au prix, je l'aurais pas pris. Ben oui. J'ai profité de. C'est pour ça que full price, c'est très rare. Enfin, moi, perso, je dois prendre peut-être un parfum full price dans l'année parce qu'on n'a pas le choix. Mais sinon, toujours prendre des discount codes. Et voilà, je vous l'ai dit, Guillaume vous le confirme. Et donc, voilà, la découverte, sans plus attendre, de ce fameux Roja Qatar. Moi, franchement, je suis comme vous. Hein. Donc, celui-ci, c'est une exclusivité. Les deux sont des exclusivités à Rhodes. Ça, vous ne trouverez pas en France. Chez Burle, ça c'est la boutique arcade même. Ouais. La boutique des arcades. Le spray est d'une qualité juste exceptionnelle. Je te rends la bouteille, je te passe la mouillette. Franchement, une minute de silence, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Mais c'est d'une. Alors, tellement unique. Oui, parce que la dernière fois, tu m'as ramené Fortnum Mason. Il m'a ramené Fortnum Mason. Taïf Rose. Je te laisse juste expliquer le projet de Fortnum Mason et je vais vous répondre. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Londres, il n'y a pas que Harrods comme grande boutique. Nous, on a le Printemps, on a les Galeries Lafayette, on a le Bon Marché. Bah, eux, c'est le même principe. Ils ont plusieurs comme ça, grands noms, grandes boutiques. Donc, vous avez Harrods et il y a aussi Fortnum & Mason. Et donc, chaque boutique a son parfum exclusif. Et j'ai réussi à avoir, par le biais d'un réseau privé, un parfum exclusif à la boutique Fortnum & Mason qui est Taïf Oud. Une haute épicerie londonienne, je crois, ou anglaise. Hein. Je crois que Zaina, je t'en avais parlé, tu m'as dit ah oui, c'est très très beau. Et oui, je vois un message qui défile en disant où est-ce que je peux les acheter sur Snap. Ça, là c'est la Rolls-Royce de la parfumerie. Les Américains l'appellent comme ça. Comment s'appelle ce reviewer? C'est Jensen qui dit on est sur la Rolls-Royce de la parfumerie. Donc voilà, c'est l'élite, l'excellence. C'est pour ça que ça, vous trouverez pas sur Snap. Et les vendeurs de Snap, pourquoi ils vous vendent pas ça? Parce qu'ils vont le revendre à 400 €. Qui est prêt à mettre 400 € pour un parfum? Il y a très peu de personnes. Minimum 400 €. Voilà. Très honnêtement, je suis pas sûr qu'il vous plaise en fait, parce que c'est quand même très avancé. Donc voilà, c'est très spécial. Je vous ai expliqué un petit peu comment ça marchait pour cette exclusivité pour Taïf Rose. Pourquoi je vous ai précisé ça? Parce que le parfum avait une énorme complexité. Et là, on se retrouve encore avec le Qatar, avec une complexité absolue. Je vois un oud hyper bien travaillé. C'est ça, c'est un oud sucré quoi. Pour résumer un peu le parfum, c'est un oud sucré par l'accord de barbe à papa. Mais derrière, il y a aussi de l'ambre gris qui amène le côté salé. Il y a le jasmin, il y a un nombre de notes incalculable dans les parfums de Roja. Et en fait, ça forme un tout. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à choper chaque note. Non. C'est tellement bien mélangé, blendé comme on dit. Et on voit que du départ du sniff jusqu'à la fin, il y a une évolution. C'est un peu comme Carnal Flower de chez Frédéric Malle. Il y a eu plus de 600 essais sur cette fragrance et on sent le départ jusqu'à l'arrivée quand vous ressentez le parfum. Roja, c'est exactement le même délire. On sent qu'il y a un travail, une complexité, il y a une approche. On retrouve, donc, tu vois, en note de tête toujours les agrumes parce que Roja, il met toujours de l'agrume en note de tête. Mais après, on part sur de la rose de mai, de la poire, du jasmin, de la violette, de la pêche. Ouais. Vous voyez, c'est un mix hallucinant. Ensuite, on a ce oud, on a de l'ambre gris, du benjoin, du musk, de la racine d'iris, du styrax, du safran, du patchouli, de la vanille, du bois de cachemire, du cis, du bois de santal, du bouleau, du clou de girofle et du cèdre. Vous avez vu la complexité? C'est hallucinant. On aurait dit qu'il faisait un bouquin chez Ruquier, là. On est chez Ruquier, là, ou pas? Hein? Ah là, il faut avoir un pense-bête, hein, sinon on ne peut pas retenir toutes les notes, c'est pas possible. Mais c'est cette ouverture, c'est... Alors, bon, on est plongé au Middle East, hein. Là, clairement, complètement, mais le oud n'est France, pas animal comme je t'ai montré la panthère noire ou The Moon, quoi. Hein. En fait, si vous connaissez The Moon ou Down de chez Frédéric Malle, qui est peut-être au même niveau d'excellence, on va pas se mentir, hein, pour moi, on est sur un oud qui est travaillé un petit peu plus de manière pas occidentalisée, mais il y a une touche pour penser justement aux Occidentaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les Émirats, généralement, ils vont porter ce parfum-là avec du oud. C'est-à-dire qu'ils vont prendre un oud pur, comme tu as montré hier, le oud Cambodie par exemple. Ils vont sweeper donc le oud, en mettre de l'huile, et ensuite, sur les vêtements, ils vont faire un layering avec ce parfum. Et ça amène le côté sucré. Mais dans ce parfum, il n'y a pas du tout de côté animalique sur le oud. Non, absolument pas. Vous avez une dimension, un mix oriental-occidental sur celui-ci, je dirais. Mais il est très intéressant. Il est floral. Oui, il n'est pas brut de pommes. Ah non, pas du tout. Non, c'est hyper fin comme parfumerie. Sur Roja, vous ne trouverez jamais, même son parfum qu'il a appelé Oud, donc c'est oud tout simplement. C'est plus un ambre que du oud. C'est pas du tout la vision de Roja en fait de faire du oud animalique. Absolument pas. Voilà, donc j'essaye de vous les présenter pour que vous puissiez voir. Hein. Malheureusement, la mise au point ne se fait pas en live. Hein. Je suis désolé. Donc ça, c'est le Roja Qatar. Hein. Vous voyez bien les deux tours là sur le côté. Et là, c'était le Burlington. Je sais pas s'il a 1819. Et t'en as d'autres, je crois que tu voulais nous... Enfin,
Tu as aussi Oceania, c'est aussi une grosse histoire. Oceania, la prochaine fois, si tu veux, on pourra... Ouais. La prochaine fois, vous savez quoi? Parce que là, c'est totalement improvisé. On va essayer de faire un live la prochaine fois sur Oceania. Fétiche de Roja. Et Fortnum Mason aussi, ouais. Et je ramènerai le Typhoon. Ouais. Voilà, donc on va vous faire découvrir les vrais parfums, la vraie parfumerie. Là, c'était un coup de projecteur sur ce que la belle parfumerie anglaise, la parfumerie britannique est capable de faire. Parce que croyez-moi qu'avec Penhaligon's, avec Roja, Clive Christian, vous en avez plusieurs, franchement, qui ont écrit vraiment des belles histoires. Je rappelle que Winston Churchill portait un parfum qui s'appelle Blenheim Bouquet. De chez Penhaligon's, donc vous voyez, c'est dans la parfumerie anglaise, il y a aussi du storytelling et je suis très content de t'avoir reçu aujourd'hui, comme ça tu nous as fait découvrir. C'était un plaisir de venir faire une vidéo vraiment, avec toi. Depuis le temps. Ouais, c'est vrai, parce que ça faisait très longtemps qu'on se disait on allait faire une vidéo. Très belle découverte. Hein. Et voilà, la matière première, les réalisations de Aurélien Guichard. Merci à toi, Guillaume, merci à Voyage Olfactif. Merci Olivier. Et puis je vous dis à très bientôt, merci pour avoir assisté à ce live. Merci. Bye bye.